Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, de Christ de notre race, Isaiah Congo. Une fois de plus encore, c'est votre serviteur Enoch. Je suis sur la terre promise, le pays des cours d'eau, le pays où coule le lait et le miel. Je suis arrivé pour œuvrer dans le sens du réveil de la conscience du peuple élu, du peuple noir, qui est encore endormi dans son ignorance et qui adore des faux dieux. Là, je suis venu dans un studio pour prendre des photos. Et il y a la sœur qui parle de Jésus. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle aime la vérité? Elle me dit oui. Je lui ai posé la question, vous aimez la recevoir? Elle me dit oui. Donc on va essayer d'étayer cette vérité, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Sœur, je me présente, je m'appelle Ahui Adangba Enoch. J'étais pasteur. J'ai fait l'école pastorale ici à Trècheville, en face de la piscine d'État. Le pasteur principal s'appelle pasteur Kodjo, la Sousse. J'espère que vous connaissez. J'ai été pasteur là. Comment? Voilà. J'ai fait l'école pastorale là pendant 4 ans. Après, j'ai fait l'école missionnaire. Et après ça, je suis parti en France. J'ai eu une église là, en France. En 2011, le premier pasteur qui a déserté l'église, c'est moi. J'ai abandonné. S'il te plaît, j'avais les 10 000 francs en euros. Hein. J'avais les 10 000 francs en euros. Donc, je pouvais continuer sans rien faire. D'abord, je n'avais pas de papier. J'ai gagné 3 000 euros par mois. Donc du coup, je pourrais continuer sans rien faire. Puis je viens construire ici. Je dirais que Dieu m'a béni. Mais il y a une chose qui se pose, il y a un problème. C'est que j'ai un fardeau, il y a une mission. Et cette mission, c'est dans laquelle je suis tenu. Avant que je ne naisse, j'ai porté serment de dire rien que la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas un concept, c'est une identité réelle de la personne de Dieu. Donc c'est ce qui fait que j'ai abandonné, j'ai déserté les lieux macabreux, sataniques, démoniaques que vous appelez église et mosquée. Voilà. Donc, comme vous voulez savoir la vérité, je veux qu'on participe parce que dans votre église là. Oui, allez-y. Oui, maman, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Allô? En plus, il y a la climatisation, ça me fait du bien. Oui, allô? Donc aujourd'hui, on va parler. Oui? Il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres, dit Allô? Oui, allô? prêcher l'évangile à toute occasion, bon ou non favorable. Et c'est ce que je fais. Il faut éclairer le peuple. Je ne suis pas pasteur. Être pasteur, c'est un voyou à col blanc qu'on doit bientôt, les disciples vont les poursuivre dans les rues, de partout dans le monde entier. Être pasteur, c'est rater sa vie. Voilà. Être imam, alors là, on n'en parle même pas. C'est pour cela qu'il est écrit. Dans Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Jean 8:32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Mais du moment où j'ai connu la vérité, je ne vais plus rester pasteur. C'est que je suis un imposteur. J'ai dit bien tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique noire. Je ne dis pas bien dans l'Europe là-bas, les blancs là c'est normal. Mais je dis tous les pasteurs noirs, ce sont des imposteurs. Ce sont des ignorants. Et en plus de ceux-là qui sont ignorants, il y en a d'autres qui sont francs-maçons. Et c'est dangereux. Et ils ont pris en otage le peuple de Dieu. Raison pour laquelle que le temps est venu de pouvoir libérer ce peuple-là, qui pleure dans ses mains des vagabonds à col blanc. Mais pourquoi tu as quitté l'église? Puis ton poste pastoral? Oui, j'ai quitté parce que... Ouais, j'ai quitté mon poste pastoral parce que j'ai compris la vérité. Au fait, ce Dieu qu'on adore, que vous appelez Jésus, c'est un faux Dieu. Voilà ce que j'ai compris. Ouais. C'est un faux Dieu qui n'a jamais existé, ni aujourd'hui, ni demain. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Madame. Oui, bonjour, moi je voulais laver des photos. Je vais dans une base de données ici. Monsieur, vous filmez? Non, je ne filme pas. Je me filme à moi. Voilà. Donc, tu m'as posé la question. Il n'a jamais existé. Et c'est pour ça que vous priez matin, midi, soir. La photo a été tirée cette année. Et vous souffrez. En Europe, blanc, il ne va pas à l'église. Mais il prospère. Blanc, il ne va pas à l'église. En 2019.
Donc j'ai compris la vérité. Je suis tenu de pouvoir crier à plein gosier la vérité. Donc je n'ai même pas honte partout où je vais écrire. Tu ne savais pas qu'il était pasteur. Tu ne savais pas. C'était tout avec moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, Maintenant, je peux avoir un numéro de téléphone. donc, Ouais. je te réponds. Jésus n'a jamais hésité. Ni aujourd'hui, ni demain. Oui. Oui, c'est. Ne vous La inquiétez femme pas. et puis son populaire. Maintenant, pour adorer Dieu, Non, non, c'est bon. il faut connaître son peuple. On va chercher le peuple de Dieu qui vit sur cette terre. Quand tu trouves ce peuple, tu sauras adorer le Dieu qui va avec. Mais tant que tu n'as pas trouvé ce peuple, tu adores un faux Dieu. Est-ce que tu vois l'affaire? Voilà. À ton avis, le peuple de Dieu, c'est qui? Hein? Toi et moi. Mais dans ce cas contraire, Dieu devait dire que tout le monde est son peuple. Mais il n'a pas dit ça. Pourquoi dire c'est toi et moi? Bon, je vais t'aider. Il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Le peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai du haut des... Et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai du haut des cieux et je pardonnerai son pays. C'est-à-dire ce peuple a un pays, il est bien défini. Donc ça ne peut pas être toi et moi. Toi et moi, c'est vague ça. C'est comme tout le monde quoi. Or il est écrit que le peuple sur qui mon nom est invoqué. Donc il faut chercher ce peuple. Est-ce que tu vois l'affaire? Voilà. Maintenant, c'est pour passeport. Hein. Ok. C'est pour passeport. D'accord. Maintenant, il est écrit dans Genèse chapitre 13, 15. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront en esclavage pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, je les rassemblerai. Je te pose une question. Quel est le peuple sur cette terre qui a été en esclavage pendant 400 ans? Tu ne connais pas? C'est le peuple noir. Est-ce que tu comprends l'affaire? C'est le peuple noir qui a été en esclavage. Ce que vous appelez juifs là. Hitler les a opprimés que 12 ans. Ils n'ont même pas fait même 20 ans. Nous sommes le seul peuple qui ont subi l'esclavage. Aujourd'hui, ça se voit. Maman, c'est à toi que je parle. Hein. Je vous écoute, hein. Je vous écoute. Voilà. Donc, nous allons trouver le peuple de Dieu et à cela on saura adorer le Dieu qu'il faut. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Il est écrit. Voici tous ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si tu ne l'observes pas et si tu ne la mets pas en pratique, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi qui seront ton partage. Tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. Ta cruche et tes corbeilles seront maudites. Et tes entrailles seront maudites. Ça veut dire que les enfants ne sont pas connus, ils sont déjà maudits. Maintenant, on va voir quel est le peuple qui a manifesté toutes ces malédictions sur cette terre. Parce que là, on cherche le peuple de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, comme dit les Écritures de nos ancêtres, parce que il faut garder en revue et que la Bible, le Coran et la Torah est notre histoire. Sauf qu'elle a été racontée elle a été réécrite par nos ennemis premiers, qui est l'homme caucasien, donc les descendants d'Ésaü. Donc quand Genèse 27 dit, quand le premier fils sorti tout roux, voilà ce qu'on appelle blanc. Ce qu'on appelle blanc, c'est ça. Si au cas où il me trompe, peut-être que j'ai du mal à voir, c'est ça qu'on appelle blanc. Mais puisque c'est eux qui ont écrit notre histoire, s'il met roux, on va le reconnaître. Donc il a dit blanc. Or, dans la langue grecque, blanc veut dire lumière. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les écritures de nos ancêtres dont vous appelez la Bible? Il est écrit que le diable se déguise à l'ange de lumière. Donc on le retrouve. Ça s'appelle la connaissance, mon frère. Voilà. Ribabababa, là, on va vous délivrer de ça, c'est fini. Votre ribababa, là, c'est fini. Vous parlez là comme des cabris, là, c'est fini ça, là. Vos voyous des pasteurs, là, dites-leur que l'heure a sonné pour le peuple noir, parce que c'est le peuple noir qui est le peuple de Dieu.
tous les attributs montrent que le peuple qui a subi l'esclavage, c'est nous. Il est écrit dans Deutéronome 28, et que si tu ne mets pas en pratique toutes ces lois, tous ces commandements, voici les malédictions qui venaient sur toi. Et on va voir les malédictions, qui sont ceux qui ont vécu cette malédiction et qui continuent à vivre cette malédiction. Je prends, j'ai sauté pour faire court. Le verset 33, est-ce que je dis pour envoyer une Bible, et puis vous vérifiez, hein? Parce que je ne dis pas des choses, parce qu'il faut dire. Le verset 33. Pardon? Il est écrit. Oui, oui. Tu engendreras des fils et des filles, Il attend le retour, quoi. Il va m'appeler au retour, quoi. mais qui ne seront pas à toi, qui sera une autre nation. Tes yeux languiront chaque jour, mais ta main sera sans force. C'est combien? Bon, tu peux pas remettre. Et ta main sera sans force. Donc, dites-moi le peuple qui a été mis en esclavage et qui s'appelle Guadeloupéen. Par fois, on enlevé 4 000 dedans. Qui s'appelle Guadeloupéen. Qui s'appelle Guyanais. Qui s'appelle Brésilien noir, Américain noir, Afro-Américain. Mais il est parti d'un seul continent. Ah, d'accord. Il est parti d'où? De l'Afrique. Donc qui est le peuple de Dieu? À 10h, on se... Donc qui est le peuple de Dieu? Ouais, monsieur, à bientôt. Hein. À bientôt. Voilà, comme on dit, Il n'y a pas de souci. on peut passer. Il n'y a pas de problème. Donc qui est le peuple de Dieu? La question te trouve là. Il faut avoir le courage de répondre. Je t'ai montré le peuple de Dieu. Il faut faire partie de Platon. J'ai déjà payé. Ah, ok, bon, allons. Donc que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soit sur vous. Les Noirs doivent adorer le Dieu qui est noir. Les Noirs doivent adorer le... Mais puisque le Dieu que je vous présente, c'est le Dieu noir, le Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres adoraient le véritable Dieu. Et je reviendrai pour vous montrer ce Dieu-là. Voilà, que la paix soit sur vous. Je vous remercie. Amen.